Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Rentrons dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Le verset 18 à 20. Actes chapitre 19, 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons continuer notre message qui est l'emprise démoniaque territoriale. Le thème, ce que nous allons développer ce matin est comprendre et vaincre les forces maléfiques territoriales. Comprendre et vaincre les forces maléfiques territoriales. Le texte que nous venons de lire nous parle de la lettre que l'apôtre Paul a adressée aux chrétiens d'Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse, à un moment de leur vie, ont commencé par sombrer dans la déchéance, dans le paganisme spirituel. Et l'apôtre Paul, pour les réveiller, pour les amener sur le chemin de la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a adressé une lettre. Et dans cette lettre, il fit cette recommandation. Et il les avertit. Il les éclaire en disant qu'ils doivent savoir que le combat qu'ils sont en train de mener en Éphèse n'est pas un combat contre une chair, mais il existe une hiérarchie satanique dans la région. Alléluia. Il existe en Éphèse des hiérarchies démoniaques qui contrôlent la ville d'Éphèse. Il faut que ces chrétiens qui sont en Éphèse prennent conscience de ces réalités spirituelles. Donc si tu es chrétien, tu dois savoir que le pays dans lequel tu habites, le pays où tu es né, il faut savoir que dans le règne spirituel, il existe une forte hiérarchie spirituelle qui contrôle ce pays, qui contrôle la ville. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous révèle 4 types d'hiérarchie. Il nous révèle 4 catégories de puissance qui dominent chaque territoire, qui dominent chaque pays, et par la puissance du Saint-Esprit. Sous la conduite du Saint-Esprit, l'apôtre Paul révèle à l'église d'Éphèse qu'en Éphèse, il y a des forces appelées les dominations. Les dominations. Et secondo, les autorités. Et troisièmement, les princes du monde des ténèbres.
Et en dernière position, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce matin, nous allons parler seulement de 2 catégories. Nous allons parler de la domination, et qui sont les dominations qui sont les principautés. Et ensuite, les autorités. Alléluia. Les dominations. C'est quoi les dominations? Une domination spirituelle. En grec, on parle d'archaï. Archaï, qui signifie principauté. Et ce sont des esprits gouverneurs des territoires. Ce sont les démons qui gouvernent les territoires. Ce sont les démons qui contrôlent des affaires politiques et influencent les dirigeants des pays. Alléluia. Chaque pays de la planète Terre est influencé par les dominations. Et le président ne peut pas se lever prendre des décisions n'importe comment. C'est ça qui fait que vous allez voir, on va dire que tel président, il est docteur en économie. Mais vous allez voir que lorsqu'il est président, il ne fait rien pour faire sortir son pays de la pauvreté, de la misère. Parce que au-dessus de lui, il y a des puissances. Il a intégré des sectes pernicieuses. Il a intégré un groupe et qui l'obligeait, qui lui imposait. Mais c'est un groupe influencé par le démon, les dominations. Et ils ont signé des pactes avec ces démons. Et le jour où ils violent ces pactes, ils perdront leur pouvoir. Ils perdront leur autorité. C'est pourquoi, quand tu es chrétien dans un pays, tu dois prier beaucoup pour ton pays. Tu dois prier beaucoup pour ton président. Tu dois prier beaucoup pour les hommes politiques. Tu dois prier beaucoup pour les gouverneurs provinciaux. Tu dois prier pour eux. Alléluia. Dans Daniel 10, verset 13, la Bible dit que le démon, le prince du royaume de Perse, le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Ce n'est pas une personne. Il s'agit d'un démon qui est dans les airs et qui contrôle Babylone. À l'époque de Daniel, qui contrôlait la ville, qui contrôlait la gestion politique. Mais ce démon est dans le règne spirituel et contrôle les transactions spirituelles entre la Babylone et puis le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette domination règne puissamment sur les pays et pousse les hommes politiques à voter des lois qui vont amener des non-croyants à persécuter les croyants. Et ils vont voter des lois qui vont amener les gens à persécuter l'église, à empêcher l'évangile de se répandre. Ce sont des esprits qui animent les politiciens, qui animent des hommes de loi à faire sortir des idéologies, à voter des lois qui prônent
l'avortement, des lois qui prônent la corruption, des lois qui prônent la persécution des enfants de Dieu. Donc si tu es chrétien et tu ne fais pas attention et tu ne sais pas comment faire et tu ne pries pas beaucoup, tu peux être dans ce pays, mais tu seras misérable. Vous allez pleurer, vous allez crier, condamner le président, condamner ses collaborateurs. Mais ce n'est pas la condamnation. Mais vous devez intercéder. Vous devez prier. Oh, alléluia. Vous devez prier. La Bible déclare, lorsque Esther est entrée dans le royaume et elle est devenue reine, il y avait une loi qui empêchait les Juifs de réussir, qui empêchait les enfants de Dieu de progresser, d'exercer librement leur foi. Mais qu'est-ce que Esther a fait? Esther a sollicité l'attention de tout le peuple. Et Esther a demandé à tous les Juifs, enfants, vieillards, même les animaux, à chercher la face de Dieu. À chercher la face de Dieu pendant 3 jours. Ils ont jeûné. Et elle a dit, le 3e jour, je serai sous le contrôle du Saint-Esprit. Et je vais me présenter devant le roi. Et lorsqu'elle a jeûné, les animaux ont jeûné. Le peuple a jeûné. Ce que Naaman a préparé, la loi qui a été votée, et qui a dit d'éliminer, d'exterminer tous les Juifs. Il y a une autre loi qui a été votée après la prière, qui permet à tous les Juifs de se lever et de se défendre. Alléluia. Alléluia. C'est la prière du peuple de Dieu qui lui a permis de détruire le plan maléfique de Haman. Il faut que, en tant que chrétiens, nous nous organisons. Nous devons nous organiser pour gêner, pour notre pays, pour notre nation burkinabé. Vous devez prier, chercher la face de Dieu. Ce n'est pas le fait d'accuser le président, ce n'est pas le fait d'accuser telle personne, mais il y a des puissances, des dominations qui influencent leurs décisions. Ils voient la vérité, mais ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas agir. Ils voient la vérité. Ils savent que tu es innocent. Mais à cause de la loi, tu seras enfermé. À cause de la loi, tu seras privé de tes droits. Parce qu'ils sont influencés. Il y a d'autres personnes au-dessus d'eux qui les influencent, qui leur disent de ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi en tant que Burkinabé, nous devons prier beaucoup pour des hommes politiques, pour les politiciens, pour les ministres, pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Si vous êtes ici et vous cantonnez dans vos églises et vous ne priez pas pour le peuple, pour la nation, les démons prendront en otage le pays. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de défendre le wokisme en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de défendre le lesbianisme et l'homosexualité. Où en France, dans les pays européens. Un homme peut se marier avec un animal. Et chez eux, c'est normal. Ce sont des puissances qui les influencent.
levé et qui a dit, les prêtres se sont réunis et ils ont dit qu'en Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais accepter, célébrer le mariage homosexuel. Même si le pape a décidé qu'on célèbre ce mariage, eux, ils ont refusé. Vous voyez, ce sont des lois qui ont infiltré l'église. Ce sont les dominations qui font cela, qui contrôlent, qui influencent, qui impactent la vie morale, la vie psychique, la vie physique, la vie économique de chaque pays. Quand tu analyses la vie de Burkinabé, tu vas voir que vous savez, chaque Burkinabé a un caractère commun. Les Burkinabés ont un caractère commun. Quand tu vas au Togo, tu analyses la vie des Togolais. Ils ont au moins un caractère commun. Et qui salit leur image, qui porte atteinte à leur intégrité. De la même pour le Béninois, pour le Ghanéen, de la même pour l'Ivoirien, pour chaque pays africain, il y a un trait caractéristique qui leur est spécifique. Donc si tu es chrétien et tu es burkinabé et tu remarques cela, tu dois prier pour que cette vie-là ne te détruise pas, pour que toi tu ne sois pas impacté, pour que tu sois distingué, que tu sois un chrétien de distinction. Un blanc est venu dans cette nation après avoir servi Dieu pendant 25 ans dans cette nation. En 2020, il a fait sortir quelques résultats. Et il dit que ici, là, le pourcentage des vrais chrétiens est 0,0001. Ça n'atteint même pas 0,1. Que selon les statistiques, les vrais chrétiens, leur pourcentage est 0,001. Il a dit cela lors d'une pastorale. Les pasteurs l'ont critiqué. Mais quand tu commences à analyser, tu commences à vérifier, et c'est là que tu vas remarquer qui a raison. Qui a raison? Les vrais pasteurs dans le monde d'aujourd'hui sont à côté du bout de Dieu. Les vrais pasteurs qui se soucient du salut des âmes sont à compter. Sont à compter. C'est un démon qui joue ce rôle. C'est un démon qui amène les gens à vivre ainsi. Alléluia. La domination. La domination. En Daniel 6, lorsqu'ils ont remarqué que Daniel est irréprochable dans la gestion économique, dans la gestion des affaires de la nation,
Ils sont rentrés dans sa loi et ils ont trouvé quelque chose. Et ils ont vu que le juif ne doit pas se prosterner devant qui que ce soit. Le juif, sa foi ne lui permet pas d'adorer une autre divinité. Et là, les gouverneurs se sont réunis et ont voté une loi qui va amener tous les citoyens à se prosterner devant le veau, devant la statue d'or, devant la statue de Baal. Et celui qui ne va pas se prosterner devant cette statue sera jeté dans une grande fournaise. Vous voyez, ils ont voté une loi pour persécuter Daniel, pour refroidir sa foi, pour l'éliminer, parce que sa vie, sa façon d'adorer Dieu les dérangeait. Des hommes politiques, la manière dont nous les chrétiens on se multiplie, la manière dont l'église se multiplie, il y a des églises un peu partout. Vous allez voir, il faut commencer à voter des lois pour fermer les églises, pour réduire les églises. En fait, ce n'est pas la multiplication qui est le problème, c'est attaquer à leur foi. C'est décourager, démoraliser les chrétiens. Dans d'autres pays d'Afrique, ils ont voté des lois que le chrétien ne doit plus détruire les fétiches. Vous voyez, non? C'est ça. Ils ont commencé à voter des lois. Les dominations sont des principaux qui n'existent plus, qui contrôlent la nation. C'est eux qui décident si vous serez heureux, si le pays doit être développé. Donc vous allez comprendre, si un président vient rempli de la sagesse divine et qui ne veut pas les servir, qui ne veut pas intégrer leur loge, qui refuse d'être influencé, qui refuse d'être manipulé, on va le traiter de bouddhiste, on va salir son image, on va aller sur les réseaux sociaux, les médias, salir son image, on va dire qu'il est dictateur. Et il faut amener la population à détester ce président parce qu'il n'est pas dans leur camp, il n'est pas dans leur groupe, parce qu'il n'a pas accepté de signer le pacte diabolique. Que Dieu délivre notre pays, que Dieu délivre les pays africains, que Dieu protège les gouverneurs et que Dieu leur donne la sagesse à prendre les bonnes décisions, que leur vie ne soit pas influencée, leur vie ne soit pas manipulée, qu'ils ne soient pas manipulés par les démons territoriaux, des gens qui veulent détruire la destinée des enfants de Dieu. Que l'Esprit de Dieu inspire les présidents, les ministres à prendre les bonnes décisions. Alléluia. Oh, alléluia. Donne-moi bien amen. Donne-moi bien amen. Donne-moi bien amen. Deuxièmement, les autorités. Les autorités ou les pouvoirs
En grec, on parle des ossia. Exousia. En grec. Exousia. Ce sont des esprits qui imposent des systèmes d'oppression. Ce sont des démons qui influencent les systèmes politiques, les systèmes économiques, les systèmes religieux. Ce sont ces esprits-là qui sont initiateurs des idéologies philosophiques, des idéologies religieuses. L'athéisme, par exemple, des fausses doctrines et la nouvelle spiritualité. Vous allez voir. Dans l'église d'Éphèse, les fausses docteurs ont intégré l'église pour fragiliser l'église. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous fait comprendre la nouvelle spiritualité. On nous fait comprendre que la tradition africaine n'est pas mauvaise. On nous exhorte au retour de la tradition, au retour à la tradition, au retour aux pratiques ancestrales, que nous ne devons pas abandonner l'idolâtrie de nos aïeux, que c'est l'essence africaine. Que ce n'est pas mauvais de parler avec les esprits des eaux. Ce n'est pas mauvais de parler avec les esprits de la forêt. Ce n'est pas mauvais la nécromancie, la géomancie. Ce n'est pas mauvais la divination. Quand quelqu'un meurt dans votre maison, c'est normal d'aller chez les devins pour qu'ils voient de quel mort la personne est morte. Ça va changer quoi? La personne est morte. Ce n'est pas chercher comment la ressusciter, mais comment faire pour connaître la personne qui l'a tuée. Ça va amener comment les gens à commettre encore du péché. La divination. La divination. Vous voyez les idéologies aujourd'hui? Vous voyez la vie des gens aujourd'hui? Regardez comment l'église aujourd'hui est infiltrée. L'église est infiltrée. Ce que l'église n'acceptait pas avant. L'église accepte tout. Il n'y a plus une église authentique où il y a la vie de la sanctification. Le péché est toléré dans l'église. Exode 7, verset 12. Exode 7. Exode 7, verset 12. Ils jetaient tous leurs verges et devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Vous voyez? Les pouvoirs et les autorités là sont des démons qui travaillent avec les rois, qui
qui travaille avec les présidents et qui leur donnait la puissance et qui leur révélait des choses à venir. Pharaon avait des magiciens. Il avait des magiciens qui travaillaient avec lui. Ce sont ces magiciens qui contrôlaient le pays. Et ils ont initié Pharaon. Ils ont préparé Pharaon spirituellement. Jusqu'à ce que sur le plan spirituel, Pharaon est devenu le crocodile qui est couché dans le fleuve Nil. Il a été initié et il est devenu Dieu. Pharaon. Cet démon-là te donne le pouvoir. Il faut te préparer jusqu'à ce que tu peux boire du sang humain. Des assoiffés du pouvoir. C'est eux qui te diront que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix. Et il encourage les hommes, il encourage les gouverneurs, les présidents à faire quoi? À pratiquer l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Vous savez, ne soyez pas étonnés. Quelqu'un qui ouvre l'église aujourd'hui, 2 mois, 3 mois, 10 000 membres, et tu cours des miracles. Allez sur YouTube et cherchez prophète Jérémie Mayemba. Prophète Jérémie Mayemba. C'est au Congo. Il peut prophétiser pour 600 personnes par jour. Hein? Et la taille de sa prophétie était élevée. Tous les pasteurs, les jeunes, le désiraient, le considéraient. Tout le monde veut devenir comme lui. Il est devenu puissant. Quand il sort, plus de 20 000 personnes sortent. Il est tellement influent. Et il travaillait avec un apôtre. Sa puissance de la voyance est terrible. Il est parti en France et il est revenu. Les Blancs ont dit qu'ils n'ont jamais vu cela. Lui dit les choses de façon facile. Et les délivrances n'en parlons pas. Il est jeune. Et le jour où il est mort, il est mort de manière atroce. Et tous les pasteurs étaient réunis. Et à leur grande surprise, ils ont vu 2 groupes de personnes. Et eux tous sont rentrés. Et ils ont encerclé le corps. Oh, il est en train d'être enterré à la manière chrétienne. Pour eux, c'est un prophète authentique. Mais à leur grande surprise, ils ont vu des gens dans des boubous bizarres venir encercler le corps. Et chacun a tendu ses 2 bras. Et ils ont poussé ce cri. Nous sommes venus pour prendre notre lumière. Et tout le monde a regardé. Cela veut dire quoi? Après eux, il y a un autre groupe. Il y a un terme, j'ai oublié le terme. Le nom qu'on les attribuait. Mais ce sont des prophètes ancestraux. Prophètes ancestraux.
eux aussi sont venus. Ils ont encerclé le corps. Ils ont pris leur main et posé à son front. Et ils ont dit, ce que nous t'avons donné, nous sommes venus pour retirer. Ah, cette personne, aux yeux du monde, servait Dieu, travaillait pour Dieu, donnait des révélations par la puissance de Dieu. Mais c'est à sa mort que tout a été mis à nu, qu'on a compris que non, c'est Satan qui l'utilisait. Ça veut dire quoi? Il a été financé. Son église est financée. Donc quelqu'un peut construire une grande église et la personne finance tout. Et on t'initie. On te donne la puissance et tu vas travailler pour eux. Et l'argent que tu gagnes, vous partagez 50-50. Toi, tu vas penser que tu es dans une bonne église. L'église de vie. Mais non, ton âme est emprisonnée. Que Dieu délivre les âmes qui sont emprisonnées. Toi, tu es à la recherche de la vérité. Et tu rentres dans cette église. Comment serait ta vie? Remercie Dieu que tu as connu la vérité. Remercie Dieu que tu es éclairé. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas des stars, mais ce sont des vases d'honneur. Des vases utiles entre les mains du Seigneur. Quand tu pries dans une église et que ton pasteur perd voiture aujourd'hui, il publie sur les réseaux sociaux, il publie les biens de sa maison sur les réseaux sociaux, il publie comment il vit sur les réseaux sociaux, il publie sa vie de luxe sur les réseaux sociaux. Ouvre grandement tes yeux et quitte l'église. Ouvre grandement tes yeux et quitte l'église. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ a tout. Mais pour aller à Jérusalem, il a demandé à ce qu'on lui amène un anneau. Et alléluia, c'est un anneau qu'il a amené à Jérusalem. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des multimilliardaires. Mais vous allez voir, ce sont des gens qui publient leur vie. Mais eux-mêmes parlaient de leur richesse. Et ils ne vont jamais dire qu'ils sont riches. Des idéologies. Changer de mentalité. J'ai dit changer de mentalité. Être social. Ce sont des pouvoirs. Donc quand tu es chrétien, toi aussi, tu dois contrôler ton monde. Dieu a donné la puissance à Moïse. Et il a dit à Moïse, en Égypte, il y a des pouvoirs, des autorités qui dominent, qui empêchent Pharaon de libérer le peuple, madame Bondi. De libérer le peuple. Il y a des puissances démoniaques qui empêchaient Pharaon de libérer le peuple. C'est pourquoi Moïse, je te donne le pouvoir, je te donne la puissance d'aller les combattre. Quand tu prieras, eux aussi vont faire une contre-prière. Quand tu vas jeûner, eux aussi vont faire des prières pour te contrecarrer. Tu dois être un chrétien déterminé. Tu dois être un assoiffé de prière jusqu'à ce que tu délivres mon peuple de leur main. Cette église, l'église de Burkina Faso, doit être une église déterminante, une église qui persévère dans la prière jusqu'à ce que Dieu Tout-Puissant élève le flambeau de victoire.
Amen. C'est ainsi nous étions. On est en train de prier. Ça n'a pas duré. La loi qui célèbre la fête traditionnelle a été votée. Mais nous prions. Nous prions. On dit que c'est auprès de nous. Nous avons Dieu. Notre Dieu est unique. Mais des lois sont votées. Des lois se votent. Lorsque la loi a été votée, et notre patriarche Papa Karabiri a su que les gens veulent utiliser cette loi pour détruire l'église. C'est là il est sorti. Et il a menacé. Et il a dit quiconque va se lever pour attaquer l'église mourra comme un animal. Chaque chrétien doit se réveiller. Regarde la vie de ton papa. Regarde la vie de ta mère qui est chrétienne. Ton papa qui est chrétien. Tes frères qui sont des chrétiens. Tes soeurs qui sont des chrétiens. Regarde leur vie. Si leur vie reflète réellement la vie de chrétien. Regarde leur vie. Ils ne sont pas chrétiens pour aller au ciel. Ils sont chrétiens pour s'enrichir. Ils se cachent derrière la vie chrétienne pour réaliser leurs rêves. Raison pour laquelle pour eux l'homme n'est rien. L'argent a plus de valeur qu'un être humain. Ils peuvent te faire mourir, mais ils ne vont rien faire. Ils préfèrent mourir et laisser leurs biens aux animaux. Donnez-leur, écrit le testament. Donnez-leur bien l'héritage à des bêtes, à des animaux, que donner l'héritage à leurs enfants. Ton papa n'est plus. Quel testament il a donné, il a laissé? C'est après sa mort. Tu as su que ton papa avait 40 millions dans son compte. Mais tout à lui aussi il se plaint comme vous dans la maison. C'est un vieux qui est mort au Togo. Les enfants même ont vendu leur moto pour le soigner sur le lit d'hôpital. Et jusqu'à ce qu'il est mort. Et le jour où on veut l'amener. Écoutez bien. On veut l'amener à la morgue. Ils l'ont déplacé du lit. Et c'est un des enfants qui a remarqué qu'une partie du lit est très lourde. Et il a touché. C'est dur. Et il a appelé ses frères. Venez voir. Ça c'est bizarre. Ils ont tourné le lit. Plus de 100 millions. Le papa dormait sur 100 millions. Et les enfants ont vendu leur moto pour le soigner. Écoutez, lorsque les enfants ont su, c'est le même jour. Il a été enterré. Tout a été fait le même jour. Même la famille même est d'accord. Les hommes sont d'accord. Parce qu'ils n'ont jamais vu le degré de cette méchanceté. Si vous êtes chrétien dans cette nation, ne permettez pas à cette mentalité de vous dominer. Cette mentalité vous contrôler. Soyez un chrétien de distinction.
quelque chose. Dans la sous-région, tout le monde sait qu'au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les chrétiens, les gens croient difficilement. Et quand les gens sont des chrétiens, ils ne le sont pas 100%. Dans l'église, ce sont des puissants idolâtres. Ils vont pas chez les marabouts, hein. Ils vont pas chez les féticheurs. Mais les pasteurs sont devenus quoi? Leurs idoles. Et quand ils viennent, c'est ici, moi j'ai vu pour la première fois. Tu finis de prier pour la personne te demande, c'est à combien la prière? C'est ici, moi j'ai vu ça pour la première fois. Combien la prière? Ce qui veut dire que de là où elle passait, on lui vendait quoi? La prière. Donc elle croyait que moi aussi je suis un vendeur de prière. Il dit non, papa. Dis-le. En venant, j'ai envoyé 50 000 francs. 10 000 francs pour l'intercession. Et 40 000 francs pour l'audience. J'ai dit, ma fille, regarde-moi bien. Je ne suis pas un vendeur de prière. Je suis un gagneur d'âme. J'ai dit, vas-y. Avant qu'elle ne se lève, elle me demande encore, papa, comme tu n'as pas pris l'argent là, est-ce que ta prière allait marcher? Vous voyez l'idéologie, la mentalité. C'est pourquoi quand tu pries, toi tu prépares l'argent là. Pour toi n'est pas ça. Pour toi là, ta prière ne va pas bien marcher. Cette mentalité, vous devez la détruire. Dis-moi amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Quand tu adores dans une nation, il faut analyser comment les gens vivent et comment un chrétien doit vivre. Donc pour réussir aussi dans cette nation, toi aussi tu vas développer la puissance de Dieu. Quand il se lève contre toi, qu'il sache que tu as Jésus en toi. Amen. Quand il t'attaque, et quand tu ouvres la bouche, qu'une épée à double tranchant sort de ta bouche pour les attaquer. Amen. Quand il se lève contre toi, qu'il prenne la fuite par cette chemin. C'est ça. Hey! Ananias a compris cela. Ananias a compris cette révélation. Et lorsqu'il était à Damas, lui seul il prie. Et il détenait Damas dans la main. C'est lui qui contrôlait Damas. Il a dit, celui qui va rentrer à Damas, si le Saint-Esprit ne vérifie pas son cœur, la personne n'entrera pas. La Bible déclare, Saul de Tarse a eu la permission et il allait à Damas. Et en chemin, il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. Il va forcer pour rentrer à Damas. Jésus dit, si tu oses avancer, il te serait difficile de ton pied contre de l'aiguillon. Car mon serviteur, mon disciple, c'est son domaine. Contrôle la ville. Contrôle la ville. À partir de cet instant, tu deviens aveugle. Et c'est lui qui te guérira.
Un sorcier va dormir. Hey! Ce sont ces gens de chrétiens que Jésus veut s'imposer. Ces derniers temps-là, ce sont ces chrétiens que Jésus veut. Quand il se tient à la brèche et il prie que les sorciers de la nation prennent la fuite. Quand les vrais chrétiens commencent à prier, à chercher Dieu dans la vérité, les sectes vont se fermer. Satan a trompé l'église. Et l'église est assise dans les biens matériels. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut devenir influenceur. Les pasteurs ne sont plus devenus des prédicateurs, mais ils sont devenus des influenceurs, des blogueurs. La mentalité. Tu dois contrôler ton monde. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Daniel a jeûné. Daniel a prié. Et il a détruit ce démon qui contrôle le pays. Michael est descendu. Il a lié. Et il a libéré Gabriel. Va bénir mon peuple. Va ouvrir la porte pour mon peuple. Que ta prière ouvre les écluses des cieux pour amener la bénédiction de la famille, pour amener la réussite de tes enfants. Que ta prière libère la jeunesse africaine. Que ta prière libère les jeunes de foi de la famille. Lève-toi. Les Katokabara. Les Yamaros Keperiade. Tu vas prier.